Bonjour les amis, vous allez très bien j'espère. De mon côté je vais aussi très bien. Hier mardi s'est tenue une réunion avec les dirigeants de AI Marketing et ils ont répondu à beaucoup de questions liées aux problèmes que rencontre AI Marketing. Par exemple, les retraits qui ne marchent pas, la lenteur au niveau des balances publicitaires qui prennent jusqu'à 10 jours, etc. Et nous allons essayer de lire les réponses afin que vous ayez une idée par rapport aux réponses en fait. Voilà. Nous allons commencer très vite. Ici, je suis sur le site de AIjection. C'est des gens qui sont vraiment actifs par rapport à AI Marketing et ils sont souvent au parfum des informations les plus frais concernant AI Marketing. Ils ont aussi un logiciel qui permet de bien suivre les performances de son compte AI Marketing, etc. Donc c'est pas pour ça que nous sommes là aujourd'hui, mais juste que je suis sur le site pour pouvoir vous montrer le compte rendu de la réunion en fait. Voilà, nous commençons par le premier point. Le premier point, ils nous ont dit là que ils ne travaillent plus avec Perfect Money. Enfin, nous allons essayer de lire. Perfect Money voulait nous facturer des frais de paiement de 9,99% et nous les avons désactivés. Nous ne travaillons plus avec Perfect Money. Ça veut dire que vous ne pouvez plus faire des retraits avec Perfect Money ou des dépôts avec Perfect Money. Ils ont désactivé Perfect Money de leur plateforme. Voilà le point. Le deuxième point concerne les fonds Protect en fait. Les fonds Protect, les fonds qui sont ici. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? De nombreux utilisateurs se plaignent que les fonds Protect ont disparu. Je tiens à rappeler que tous les fonds Protect ne seront pas versés. Protect est là juste pour compenser votre cashback. Voici un rappel. Le solde de protection peut être supérieur au montant du cashback qui doit être compensé. Dans ce cas, le client n'obtiendra pas le solde Protect complet, mais uniquement les montants qui étaient censés être compensés. Donc si votre solde Protect est à $100 et que $80 doivent être compensés, cela signifie que $20 seront supprimés de votre compte. Pour ceux qui n'ont pas compris, par exemple ici, moi j'ai au niveau de campagne précédente en cours, j'ai $1364 et ici je suppose que j'ai $2000 au niveau de protection en cours. Ça ne veut pas dire que les $2000 qui sont là me seront versés intégralement, non, mais plutôt les $1364 seront soustraits des $2000 et le reste sera supprimé du compte. Voilà ce qu'on dit. Et le point 3, ils expliquent que c'est par rapport aux campagnes publicitaires en fait. La balance des annonces prend toujours de temps. Nous allons essayer de lire pour que vous compreniez. Les campagnes publicitaires sont toujours lancées avec un retard de 10 jours car certaines ressources du service marketing travaillent dur pour vérifier tous les comptes de cashback impliqués. Cela a pris plus de temps que prévu, mais vous devez vous rappeler que nous avons plus de 10 000 comptes. Nous sommes convaincus que le calendrier du lancement des campagnes publicitaires sera rétabli dès que le problème de vérification sera résolu. Ils expliquent qu'ils ont plus de 10 000 comptes d'utilisateurs bien sûr, et lors des mises à jour il y a des problèmes qu'ils sont en train de résoudre et ça prend de temps, apparemment plus de temps que prévu. Voilà, et en tout cas on n'a pas le choix. Voilà le quatrième point. De nombreux utilisateurs nous écrivent pour affirmer que Gen a donné un délai de 1 à 2 semaines
Je n'ai pas donné de délai précis. Bon, en fait, c'est par rapport à la réunion, la réunion d'avant cette nouvelle réunion. Les gens ont posé des questions par rapport à la reprise normale du iMarketing, et la réponse du dirigeant qui s'appelle Eugène, c'était que ça peut prendre 3 à 4 jours pour que le site reprenne normalement, ou 1 à 2 semaines. Et il disait qu'il n'est pas sûr de cette date qu'il donnait en fait. Mais beaucoup de personnes écrivent sur les groupes et sur les réseaux sociaux que le dirigeant a donné un délai de 1 à 2 semaines en fait. Voilà. Donc nous sommes déjà 2 semaines et on n'a rien vu. Le 5e point alors, les ventes sont affichées avec du retard car nous avons modifié certains processus. Chaque fois que vous alliez à votre section vente, nous obtenions des informations directement des agrégateurs de cashback. Le plus important des agrégateurs avec lesquels nous collaborons nous a demandé de limiter nos demandes par jour car nous leur envoyions tellement de tentatives que cela saturait de leur côté. Dorénavant, nous n'obtenons les informations qu'une seule fois par jour et par compte, et devons enregistrer les informations dans le cache pendant 24 heures. Suite à quelques problèmes avec le cache, certaines ventes sont restées bloquées au 3 décembre 2021. Ce problème vient d'être réglé. Bien évidemment, on a constaté que les ventes étaient bloquées à 3 décembre 2021, juste avant que la réunion n'ait lieu. Et après la réunion, bon, moi personnellement, j'ai constaté que les ventes ont commencé par s'afficher. Et voilà quoi. Maintenant, par rapport à ce qu'ils ont dit au niveau de les ventes, quand les ventes sont effectuées, ça ne s'affiche pas directement. J'ai aussi constaté par rapport au point 6, ils disent très souvent les utilisateurs voient des soldes zéro dans leur compte. Cela est dû à des travaux de maintenance comme nous l'avons écrit dans les nouvelles. Voilà, vous allez vous connecter à votre compte, mais vous constatez qu'il n'y a rien sur votre carte virtuelle où vous voyez votre nom, mais 0 au niveau de la balance des annonces. Même si vous avez réinvesti votre cashback, 0 au niveau de votre cashback, 0. C'est par rapport aux travaux qui sont en train d'effectuer, aux travaux de maintenance qui sont en train d'effectuer sur le site. Voilà. Au niveau du 7e point, comme je l'ai écrit ci-dessus, nous menons actuellement des travaux liés à l'optimisation de la base de données. En raison des travaux mentionnés ci-dessous, nous n'envoyons temporairement pas d'informations sur les revenus de l'affilié à INB. Tous les revenus des affiliés seront crédités sur votre compte dès que nous aurons terminé les travaux. Le 8e point, très important, nous exécutons des scripts sur le site web pour localiser tous les retraits non traités. Voilà, ici nous venons au niveau des retraits. Notre site web est peut-être surchargé à ce moment-là. Si vous voyez des zéros sur vos soldes, ou si le site web ne répond pas, ou s'il y a d'autres signes que le site web fonctionne lentement, veuillez ne pas commencer à sauter d'une section à l'autre. Effectuez de rechargement, activez de certificats ou récupérez votre prime INB Network à ce moment-là. Les opérations que vous effectuez lorsque le site web est surchargé peuvent être perdues. Alors, ce qu'ils expliquent est que dans la première phrase, et tous les retraits qui ont été effectués et qui n'ont pas été reçus, ils sont en train de
fait des exécutions de script pour pouvoir localiser tous ces retraits non traités. Voilà, afin de les retourner sur les cashbacks en fait. Voilà, maintenant au niveau ce qui suit, ils expliquent que quand vous allez sur le site et que vous voyez par exemple 0,00 au niveau de cashback en cours, tout ça, temporisez-vous, ne commencez pas à faire des actions sur le site, tout ça, parce que tout ce que vous pouvez faire, par exemple recharger ou réinvestir votre cashback, tout ça peut être perdu quoi. Voilà. Au niveau du 9e point, ils expliquent: nous n'avons retourné à personne les retraits et marketing non traités. Comme je l'ai écrit lors du dernier briefing, nous informerons tout le monde sur le fil Telegram officiel. Nous prévoyons de commencer bientôt. Le travail a ralenti car nous devions configurer le cache pour les ventes et la plupart des membres de notre équipe est toujours occupé pour l'optimisation de la base de données. Les retraits non traités n'ont pas encore commencé à être envoyés sur les cashbacks. Voilà. Les retraits non traités n'ont pas encore commencé à être envoyés vers ceux qui les ont émis quoi. Et quand ils seront en mesure, ou bien quand sonnera l'heure où ils peuvent commencer par le faire, ils vont informer tout le monde sur le fil Telegram officiel. Voilà. Maintenant, au niveau du point 10, les sites web, les sites internet et les publications sur les réseaux sociaux qui fournissent des dates exactes de restauration de retrait vous alimentent de fausses nouvelles. Les informations véritables seront diffusées sur le canal officiel. Voilà, donc ils sont en train d'expliquer que toutes les publications sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet par rapport à la restauration des retraits n'est que fake news quoi. Il faut vous référer à leur fil Telegram officiel pour pouvoir être au parfum des informations fraîches. Le 11e point, ils expliquent qu'il n'est pas nécessaire d'écrire au support que les retraits non traités n'ont pas été retournés sur votre compte. Nous recevons. Voilà, vous n'avez pas besoin d'écrire au support marketing, même si vous restez tranquille, ils vont résoudre le problème. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Par rapport au 12e point, en fait, c'est par rapport à la conférence qu'ils veulent faire à Dubaï, et ils ont lancé un jeu tombola pour faire gagner 13 personnes le voyage d'aller assister à la conférence quoi. Et il y a déjà 15 000 candidatures qui ont été soumises. Et voilà quoi. Et le tirage au sort aura lieu le samedi 11 décembre pour qu'on connaisse les 13 gagnants quoi. Voilà. Ils sont en train d'expliquer aussi dans la dernière phrase: si une personne qui a mal saisi cette donnée gagne, la suivante sur la liste recevra un prix. Si vous n'avez pas bien saisi votre nom, etc., celui qui vient après vous, c'est lui qui prend le ticket de voyage. Voilà. Bon, à la fin, quand le dirigeant AI Marketing lui finit maintenant son allocution, bien son monologue, les leaders lui posent des questions. Et voilà, nous allons lire quelques questions. Et moi, c'est surtout par rapport au retrait. Voilà. La première question, c'est pas ce qui m'importe. Bien, je vais essayer de lire pour que vous voyez. La personne dit: la raison de cette fake news que certains diffusent est de votre responsabilité, car vous ne
nous fournissez aucune information officielle. Même si l'information est simple, elle est importante pour nous et nos équipes. Nous, en tant que leaders, nous demandons d'avoir périodiquement des informations afin que les membres ne deviennent pas la proie de ceux qui souhaitent faire le buzz sur leur chaîne YouTube ou canal Telegram. Je trouve que cette personne a quand même raison, parce que iMarketing, même quand il y a quelque chose qui se passe, c'est pas facile d'avoir des informations. Il faut être dans les groupes d'abord, et dans les groupes on n'a pas aussi les informations comme ils se doivent. Bon, bref, je pense que la personne a raison. Et la réponse du dirigeant est quoi? Nous fournissons les informations officielles. C'est votre responsabilité de consulter des informations non issues de notre canal officiel. La deuxième question. Eugène, bonjour. Merci à vous et à l'équipe pour votre travail. Lors d'une précédente réunion, vous nous avez suggéré de ne pas encourager les chargements de robots autre que réinjection de cashback. Cette recommandation est-elle toujours valable? Le gars dit, bon, lors des réunions passées, il a dit de ne pas encourager les nouveaux venus, par exemple, à mettre de l'argent frais, quoi. Mais ceux qui sont déjà là, on les encourage, s'ils veulent réinvestir, de réinjecter leur cashback, quoi. Voilà. Et lui, il répond: c'était ma recommandation il y a 2 briefings à mon avis. Rien n'a changé. Il serait trompeur d'inviter des personnes et de leur demander de recharger les soldes sur le site qui ne fonctionne pas correctement. Je pense que tout est dit. Question 3. Eugène, bonjour. S'il vous plaît, quelles sont les estimations calendaires de vos programmeurs pour l'optimisation de la base de données, de la récupération des transferts non traités et de reprise des retraits? C'est ce qui m'importe, ça. Sa réponse est quoi? Nous travaillons. Il y a 2 semaines, les prévisions étaient de 2 semaines. L'agrégateur nous a demandé d'arrêter d'envoyer des requêtes fréquentes, puisqu'en fait nous l'avons DTOS avec nos requêtes. Nous avons dû reporter le reste des affaires et nous y mettre. Ceci à son tour a donné lieu à la nécessité de modifier d'autres processus afin d'assurer la stabilité des systèmes. Je pense que d'ici la fin de cette semaine, nous clôturerons les conclusions et commencerons à renvoyer l'inférence non traitée. Je pense que oui. Je ne suis pas sûr. De ce que moi je comprends par rapport à la question, c'est le retrait qui m'importe à moi personnellement, et il est en train de dire que jusqu'à la fin de cette semaine on peut espérer commencer par recevoir les retraits non traités sur nos cashbacks. En fait, si vous avez émis un retrait mais qui n'a pas été, que vous n'avez pas reçu, vous pouvez espérer les recevoir sur votre cashback d'ici la fin de la semaine, quoi. Voilà. Mais il n'est pas sûr. Bon, je pense que c'est vraiment le point le plus important. Tout ce qui reste, je ne trouve pas. Ok, ici la 13e question. Bonjour, quand le transfert de fonds entre comptes via le numéro de carte FED sera-t-il activé? Nous n'envisageons pas d'autoriser les virements entre comptes. Pour transférer, vous devez retirer d'un compte et déposer sur un autre.
Les retraits seront-ils disponibles avant Noël, avant de nous rencontrer à Dubaï? La réponse 14 est pas sûr de Noël. Nous essayons. Réponse de 100% doit être fait avant Dubaï. Ah bon. Ok. Donc voilà. Ils assurent que tout sera nickel avant la conférence de Dubaï. Après ça, quoi encore? Moi particulièrement, c'est seulement les retraits qui m'importent. Voilà. Je ne sais pas pour vous. Et je ne trouve plus quelque chose d'intéressant. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent parfois. Voilà. Bon, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je vous remercie beaucoup. Aimez la vidéo, partagez. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ça ne vous demande absolument rien. C'est totalement gratos. Merci. Ciao, ciao.